La seconde misère de l'homme est celle de son incapacité. Je n'entends pas par là les multiples formes d'impuissance que nous rencontrons tous dans telle ou telle entreprise. Nous sommes diversement doués selon les domaines, et de plus, le contexte nous est plus ou moins propice dans l'accomplissement de ce que nous voulons faire ou être. Le mot incapacité est pris là en rapport à une possibilité de contenance, telle une citerne, qui peut être plus ou moins remplie. En ce sens, nous savons que l'homme est capable de Dieu, c'est-à-dire qu'il est appelé à contenir Dieu. L'homme est fait pour être habité par Dieu et pour que Dieu l'habite. Il est fait primordialement pour être uni intimement à lui, dans une communion d'amour. Cette communion exclut l'idée que l'homme ne serait qu'un réservoir neutre de la présence de Dieu, de tout Dieu en lui. Ce contenir Dieu pour lequel l'homme est fait ne viole pas sa liberté. Et il peut s'y refuser ou le négliger ou encore manquer d'enthousiasme pour cela. Mais lorsque l'homme accepte cette habitation divine, s'y ouvre, s'y donne, alors cette contenance devient pour lui cause de transformation et d'épanouissement insoupçonné. C'est un peu l'histoire de la chenille faite pour devenir papillon. La chenille n'est pas spécialement d'une beauté gratifiante alors que le papillon. De plus, la chenille ne décide pas elle-même de devenir papillon. Elle ne le deviendra qu'au terme d'un long processus normal appelé métamorphose. Qui se douterait qu'une créature aux apparences médiocres deviendra ce splendide papillon? Il en va de même pour l'homme en termes d'image, bien sûr. Nous sommes appelés de toute façon à cette métamorphose transformante qui fera de nous des fils et des filles de Dieu, pleinement achevés, réalisés.